Aujourd'hui, le Dr Sarnor nous plonge dans la profondeur de l'indicamétrie avec l'échelle des 15 profils. Plus précisément dans le profil culturel Y6, I6. Le profil culturel Y6 indique la capacité culturelle d'une communauté ou d'une population donnée. Si vous ne voulez pas manquer nos prochaines aventures, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure incroyable. On va plonger dans un monde totalement différent du nôtre, plein de mystères et de beauté naturelle. On va explorer quelques-unes des tribus à travers leur culture fascinante et isolée du monde, en découvrant leurs traditions et leurs coutumes uniques. Préparez-vous pour un voyage à travers des cultures uniques et des modes de vie ancestraux qui défient la modernité. De l'Afrique à l'Amazonie, on va découvrir des rituels et des pratiques qui se perpétuent depuis des siècles. Cette universalité de la culture explique l'importance et le pourquoi du profil culturel indicamétrique. De la Sibérie à la Nouvelle-Guinée, chaque tribu a une histoire fascinante à raconter. En montrant la force et la résilience de ces cultures, on va comprendre comment elles survivent et prospèrent en harmonie avec la nature. Raison pour laquelle l'indicamétrie prône que négliger le profil culturel d'une communauté humaine donnée ou de tout autre phénomène revient à organiser son agonie. En effet, la culture est pour le développement ce que le cortex est pour le cerveau, c'est-à-dire le grenier de cette communauté humaine. On commence notre voyage en Tanzanie, chez les Hadzas. Ils vivent de la chasse et de la cueillette, exactement comme nos ancêtres il y a des milliers d'années. Maintenant, on va au Kenya et en Tanzanie, terre des Massaïs. Ces guerriers sont connus pour leur bravoure et leur lien profond avec le bétail. En tenant compte de ces éléments culturels dans les projets de développement sociétal, il serait plus facile d'amorcer le véritable développement humain. On se rend maintenant au cœur de l'Amazonie équatorienne, chez les Waorani. Ils vivent dans un isolement quasi total, défendant leur territoire. La défense territoriale rappelle les pillages impérialistes, ce qui explique leur mode de vie contre quiconque s'approche de leur territoire. Préparez vos manteaux, parce que maintenant, on va dans l'un des endroits les plus froids de la planète, la Sibérie, chez les Tchouktchés. C'est un endroit où le froid est si intense qu'il semble impossible de survivre. Ils vivent à des températures qui atteignent moins 50 degrés Celsius. Imaginez, moins 50 degrés, un froid à vous glacer les os. Et pourtant, ils survivent. Avec une force et une détermination impressionnantes, ils affrontent le quotidien. Ils élèvent des rennes, chassent, pêchent dans des lacs gelés et bravent le froid extrême avec une résilience extraordinaire. Leur capacité d'adaptation à ces conditions est vraiment inspirante. Cette performance d'énergie capacitaire de résistance montre comment l'être humain, grâce à ses énergies capacitaires, peut dominer son environnement. On se dirige maintenant vers un territoire obscur et controversé, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là-bas, certaines tribus pratiquent le cannibalisme dans le cadre de leurs rituels ancestraux. Pour ces tribus, c'est une façon d'honorer leurs ancêtres et de perpétuer l'histoire de leur peuple. La communication intermonde dans le magico-religieux, avec son cortège mystérieux, existe dans toutes les sociétés quelles qu'elles soient. Préparez-vous pour un voyage vers l'inconnu, car on se rend maintenant sur l'île de North Sentinel, chez les Sentinelles. Cette île mystérieuse est entourée de secrets et d'histoires non racontées. Ils sont l'un des peuples les plus isolés du monde, et toute tentative d'approche est accueillie par des flèches et des lances. Leur hostilité est une façon de protéger leur mode de vie. Personne ne sait vraiment comment ils vivent, ce qu'ils pensent, quelles sont leurs croyances. Leurs traditions et coutumes restent une énigme, préservée par l'isolement. Notre dernier arrêt est au cœur de l'Afrique,
chez les Pygmées du Congo. Ce sont des chasseurs et des guerriers incroyables, avec une connaissance approfondie de la forêt et une impressionnante capacité de survie. Voilà, c'était notre voyage à travers les cultures les plus fascinantes et isolées de la planète. Ces tribus nous montrent l'incroyable diversité et la résilience de l'humanité. En somme, la fonction essentielle de l'écorce cérébrale, qu'est la culture, consiste à accumuler l'expérience de la vie, ou, comme disent les physiologistes soviétiques, à former des réflexes conditionnés. Notre grenier, la 8e conscience, est le lieu de concentration de notre intelligence humaine et de notre destin. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. N'oubliez pas, les cours d'indicamétrie sont disponibles. Le monde est beaucoup plus vaste et complexe qu'on ne l'imagine. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.